éteins ton portable. Éteins. Les gens, ils ont éteint. Ils ont éteint leur portable. Éteins. On n'en a pas besoin. Il était une Foire. Il était une forêt. Forêt. Et un musicien, un troubadour. Troublador. Un musicien qui s'appelait Troublador. Il se levait avec l'alouette. Suivait toute la journée au gré du vent son maître, le merle, pour lui voler des airs. Il ne pouvait s'empêcher de lui piquer des mélodies, comme la pie est toujours attirée par le bijou. Le soir, il échangeait avec le rossignol des chants d'amour. Il connaissait des milliers de chansons. Il était gourmand. Il ne perdait jamais une occasion de croquer la vie. Ce jour-là, comme à son habitude, il traversait la forêt. Quand il tombe sur ceci. Recherche, cadeau, toujours plus beau, pour princesse, Oh, princesse. n'en ayant jamais trop, se présenter au château. Princesse. Princesse, Princesse. princesse. Une princesse se doit de paraître toujours souriante et apprêtée. On la voit à sa fenêtre, peignant patiemment ses cheveux dorés. Et t'es brune. La silhouette longue et fluette, une taille de guêpe, de petits pieds. 44. Elle sillonne calme et discrète les longs corridors de son palais. Mais qu'est-ce qu'un croque-note sans unitaire pourrait trouver pour combler une princesse aisée? Comment lui plaire? Voici ce que pensait notre Troublador au milieu de la forêt, quand soudain il tombe nez à nez avec une pomme. Une pomme. C'était un croque-note, pas un croque-pomme. Il transformait tout ce qu'il rencontrait en musique. Alors une pomme, ça s'appelle P. O. M. M. E. Pomme. Pomme. P-O-M-M. 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 Me voici. Mais t'es qui, toi? Je suis la fée du pommier. Tu m'as appelé, tu as bien dit. P-O-M-M, pomme. La fée de pommier. Là, il n'a pas l'air très malin, le musicien. Bon, en même temps, il m'a perçu. C'est déjà pas mal. La plupart des humains, quand ils grandissent, passent à côté des fées sans les voir. Celui-là a dû garder son imagination.
Dis donc, je lisais dans tes pensées à l'instant. La princesse, tu pourrais lui offrir une pomme. Une pomme? Rien qu'une pomme? Mais as-tu déjà pensé au temps qu'il faut pour qu'une pomme apparaisse? Jamais. Je te raconte, depuis le commencement. Une graine sous la terre repose, elle attend le bon moment. Ni trop froid, pas trop d'eau, c'est le retour du printemps. Quand le pépin soudain se réveille, une pousse sort sa tête de terre. Une petite feuille toute verte se tourne vers la lumière. Ses racines dans le sol cherchent l'humidité. Elles s'accrochent, elles explorent, rampent de tous côtés. P-O-M-M-E, 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 pomme! Ancrée dans le sol, bien stable, la plante met des années pour devenir un arbre, un beau pommier. Au printemps, la nature s'éveille, le parfum de milliers de fleurs va attirer les abeilles par leur goût et leur couleur. Le pollen est transporté, la fleur est fécondée, une pomme va apparaître, espoir d'un arbre à naître. Une pomme va apparaître, espoir d'un arbre à naître. P-O-M-M-E, 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 pomme! C'est vrai, c'est incroyable la pomme. Moi, j'y avais jamais pensé. Ah bah tu vois. Et comme tu l'expliques, mais c'est fantastique. Merci. Tu veux pas venir avec moi raconter tout ça à la princesse? Pourquoi pas? Je n'ai encore jamais rencontré de princesse. Moi non plus. Allons-y. Direction le château. Chut, par là. En chemin, il tombe sur quelque chose d'assez étrange. Ça ressemble à une forêt, mais les arbres sont tous alignés, tous pareils, silencieux, rien à leurs pieds, comme des soldats bien rangés. La fée du pommier en a froid dans le dos. Il n'y a pas de vie là-dedans. Elle interroge le musicien, qui lui explique que les hommes plantent les arbres comme ça maintenant. C'est plus pratique et plus propre. Les hommes plantent les arbres comme ça maintenant. C'est plus pratique et plus propre. Mais heureusement, ils arrivent bientôt devant la porte du palais. Mais heureusement, ils arrivent bientôt Non, devant nous. C'est bon. Frappe. On leur indique la chambre de la princesse. Il faut traverser un immense couloir. Elle n'est pas tout à fait comme le musicien l'aurait rêvé. C'est une petite boule de nerfs en colère qui tape du pied, qui pousse des hurlements. Toute rouge. Elle est petite, elle a peut-être 6 ans ou 7 ans. Et elle balance à travers la pièce une poupée cassée qui retombe au milieu de tout un tas d'autres objets multicolores, éparpillés partout dans la chambre. En voyant arriver le musicien avec une fée, elle est surprise. Mais devant la pomme qu'ils veulent lui offrir, elle ricane. Une pomme? Rien qu'une pomme?
Alors la fée du pommier lui explique comment un jour le pépin a germé, est devenu une petite plante qui a mis des années à se transformer en bel arbre. Comment des fleurs sont apparues Des fleurs. et comment les abeilles sont Des venues abeilles. butiner les fleurs. Et ils reprennent en chœur. Quelques mois ont passé, la fleur se transforme en fruit. Vert, jaune, rouge, il reluit dans la chaleur de l'été. Et tu croques dans la pomme verte et tu recraches les pépins. Grâce à toi, la graine inerte va voyager bien loin. De la graine à la pomme, c'est le cycle de la vie. Quand un fruit nourrit un homme, l'arbre sème ses petits. Quand un fruit nourrit un homme, l'arbre sème ses petits. P-O-M-M-E, 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 Pomme! You see, the apple is just incredible. You've got the bumblebee and the flower. Oh, flower. I love flowers. Et la petite I love to have the whole place swimming in roses. God. Mais la petite princesse n'en a rien à cirer. Des abeilles, des fleurs, de semer les petits des arbres, elle trouve ça dégoûtant. De toute façon, elle n'aime pas les pommes. Elle n'aime que les bonbons. Alors elle chasse le musicien. Heaven. Elle chasse le musicien. Nothing I like better. Mais la fée, elle la garde. Elle la trouve bien à son goût. Et notre Troublador se retrouve tout seul dans la forêt, dépité. Il aperçoit le pommier. Ses feuilles sont toutes fanées, toutes flétries. Flétrie. On dirait que sans sa fée, le pommier est en train de dépérir. En tout cas, lui ne risque pas de retourner voir cette horrible princesse gâtée. Ah, ça, non. À ce moment-là, une noisette tombe sur sa tête. Tiens, on dirait que cette noisette a quelque chose à lui dire. Peut-être que le noisetier abrite aussi une fée. Il faudrait l'appeler. Noisette. Noisette! Mais non, mais c'est pas musical. Les fées aiment la musique. Attends. Ici, les noisetiers, on les appelle autrement. Et ça s'appelle comment ici? Coudrier. Et ça s'appelle comment? Coudrier. Non, mais ça s'appelle comment? Coudrier, ça s'appelle C-O-U-D-R-I-E-R. Coudrier. Coudrier. Coudrier, yeah, yeah. Coudrier. Coudrier, yeah, yeah. Coudrier. Coudrier, yeah, yeah. Coudrier. Coudrier, yeah, yeah. Vous êtes le fée de Coudrier. Exact. Yeah! Je suis la fée du noisetier, l'arbre de la connaissance et de la sagesse. Yeah, yeah, yeah! Dis donc, Troublador, Hein? qu'est-ce qui s'est passé avec le pommier, là? Sa fée a disparu? Comment vous savez ça? Mais les arbres peuvent communiquer par leurs racines ou par des gaz qu'ils envoient directement de leur tronc. Comme des paix. Ah si! Des gaz comme de la chimie. C'est le langage des parfums. Tu sais parler en parfum? Oui. C'est un peu comme la musique. On ne la voit pas, mais on la sent. Hein? Ce sont des airs qui passent dans l'air. Ah, Tu écoutes? oui. Bon, puisque tu ne sais pas parler parfum, je vais t'expliquer avec des mots. Il faut absolument persuader la princesse de libérer la fée. Ah bon? Tu ne comptais pas abandonner la fée aux mains de cette petite peste tout de même. Non. Bien.
Pour la persuader, nous allons lui offrir une noisette. Une noisette? Rien qu'une noisette? C'est le fruit de la connaissance, de la sagesse. Ça ouvrira son esprit, comme dans l'histoire de Finn McCool. Mais Finn McCool, le géant irlandais? Oui, tu connais? Ouais. On va la faire, hein? Ah, viens. Auprès de mon arbre. Mais non, en Irlande, on a dit. Non, 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 pas celle-là. Non. Voilà, c'est ça. Nous sommes en Irlande, il y a très longtemps, au bord de la rivière Boyne, avec un vieux druide qui tente, depuis 7 ans, de pêcher un fameux saumon. Alors pourquoi voulait-il pêcher ce saumon? Parce qu'on raconte que ce saumon avait mangé les noisettes sacrées et que le tout premier qui goûterait sa chair deviendrait très intelligent, pourrait lire dans l'avenir. Un jour passe un jeune homme. Est-ce que ça mord? Les seules choses qui mordent ici, ce sont les moustiques. Prêtez-moi votre canne pour que j'y essaye, moi. Le vieux druide prête sa canne au garçon, qui s'installe au bord de la rivière. Mais 5 minutes ne se sont pas écoulées qu'un énorme saumon mord à l'hameçon. Le garçon tire sur la canne. La bataille est terrible, mais il parvint à le hisser sur la rive. Le druide est fou de joie. Il doit se changer pour préparer une cérémonie. Il demande alors au jeune homme de faire cuire le poisson, d'attiser une belle flambée, mais surtout de ne pas le goûter, c'est son poisson. D'accord. Avec des fagots de chêne, le jeune homme prépare un feu. Il pique le poisson sur une broche, un peu de sel, du thym, et il le surveille, respectueux. Cette odeur de saumon fumé. Irlandais. Mais bientôt apparaît sur la peau du poisson une petite cloque de gras. Pour éviter que la graisse ne tombe dans le feu, le jeune homme pose son pouce sur le poisson brûlant. Et depuis ce jour-là, on a appelé ce garçon Finn McCool, le fils de la noisette. Il est devenu très intelligent, un peu par hasard, en suçant son pouce. C'est comme ça qu'il a goûté le saumon magique, le saumon sacré. Voilà. En Irlande, il y a une rivière, The Boyne. à sa source poussaient 9 noisetiers. C'étaient des arbres extraordinaires, dont les fruits étaient sacrés. Coudrier, coudrier, yeah, yeah. Coudrier, coudrier, yeah, yeah, yeah. She loves you. Yeah, yeah, yeah. She loves. Alors, quel est le fruit de la connaissance et de la sagesse? Oui, Troublador? La noisette. Bien. Et comment appelle-t-on cette noisette en ancien irlandais? Ça, c'est un col. Col, bravo. Qui est le fils de la noisette? Mais c'est Finn McCool. Bien. Et Troublador, que retiens-tu de cette histoire? Pour être intelligent, il faut sucer son pouce. Mais non, Si? mais non. Oh. Nous allons offrir une noisette à la princesse pour ouvrir son esprit. Retire-moi ce pouce. Allez, on y va. Au château. Eh ben, c'est pas gagné. Et les voilà partis. Direction le château. Devant les arbres alignés, tous pareils, la fée du noisetier se dit que ça n'est pas très sage, pas très intelligent. Une forêt à moitié morte. C'est bien une idée des humains de vouloir que les arbres poussent toujours plus vite, toujours plus droit, toujours plus fort, toujours plus haut, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Toujours plus, toujours plus,
toujours plus. C'est facile de retrouver la chambre de la princesse. On entend ses cris jusqu'au fond du couloir. Ouah, ouah, ouah. La princesse est très en colère. Elle a saisi la fée du pommier par le cou et elle l'agite comme un prunier. Parce que depuis que le musicien a quitté le palais, la fée du pommier n'a plus dit un mot, plus un geste, plus un chant. Elle est comme tétanisée. Alors la princesse la secoue pour la faire parler. En voyant arriver le musicien avec une nouvelle fée, elle est ravie. Mais elle ne s'intéresse pas du tout à leur histoire de noisettes. Elle chasse le musicien à coups de noisettes. Mais la fée, elle la garde. Non. Si. Elle a décidé de commencer une collection de fées. Non. Si. Et notre troublador se retrouve à nouveau tout seul dans la forêt, déconcerté. Il est passé devant le pommier, qui n'a presque plus de feuilles maintenant. Il est vraiment en train de mourir. Ah maintenant, même le noisetier aussi dépérit. Elle veut la guerre, cette princesse. Mais lui, il n'est pas guerrier, il est musicien. Son regard se porte alors sur une branche de laurier. Et ça lui fait penser au dieu de la musique, Apollon. Apollon. Qu'on voyait toujours avec une couronne de laurier sur la tête. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je sais. Je sais pourquoi. Ah bon? Oui, j'ai même une chanson qui raconte toute l'histoire d'Apollon et Cupidon. Vous voulez que je vous le chante? Bien sûr. Allez, fais quelque chose. La basse. Sol. Et appuie-toi. 3, 4. Maintenant, go. Dans les cieux, Apollon, fils de Jupiter, pas Macron, jouait de la musique alors que sur la terre, un serpent maléfique, les terribles pitons, faisait trembler le monde, s'aimait un vrai panique. Envoyé par son père, le fier Apollon décroche alors ses flèches, atteint l'horrible monstre, il met tout son zèle et tire ardemment, terrasse le python et s'élève vers le ciel. Apollon arrogant croise en route Cupidon et se moque en riant de ses flèches d'histrion. Ils sont rikiki. Il ignore que ce dieu, chasseur sentimental, a un pouvoir fatal, le destin amoureux. Cupidon voit Daphné, fille de fleuve peiné, le petit dieu vexé se venge de l'affront. Il tire une flèche en plomb, c'est très lourd. La haine pour Daphné et une flèche en or. L'amour pour Apollon. Apollon la poursuit au bord
la rivière. Daphné appelle et crie, demande l'aide de son père qui exauce sa prière. La nymphe est transformée. Elle prend racine en terre, devient un laurier. Et le pauvre Apollon, amoureux à jamais, un rameau sur son front, pleure la belle face. C'est pour ça que le laurier est devenu l'arbre d'Apollon et qu'il symbolise la victoire. Apollon a tout de même vaincu le monstre Python. C'est fou, j'aurais jamais imaginé qu'un arbre banal comme le laurier ait une histoire si glorieuse. Si le laurier abrite lui aussi une fée, elle aura peut-être une idée pour libérer ses collègues. Faudrait essayer de l'appeler. Tu essayes ? Laurier, 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 laurier. Ça marche. Oui, bonjour le fée de laurier. Tout à fait. Permettez. Laurier sauce. Laurier noble. On peut dire laurier sauce, moi je préfère laurier noble. Moi, ça me rappelle la spaghetti bolognaise de ma maman. C'est vrai que je suis très odorant, Puis, elle la mettait dans le pot-au-feu. certes. Et puis, elle a haché comme ça pour le pâté. Bon, je pense que je peux t'aider. Faire la cuisine. Mais non, à libérer les fées. Oh, chouette, on va faire la guerre. Non, il faut que la princesse comprenne. Elle se met elle-même en danger en kidnappant les fées. Écoute, je pense que je peux la convaincre. Comme je te disais, je suis noble. Je suis de sang bleu comme la princesse. Nous parlons le même langage, un langage royal. Je saurai la convaincre. Allez, le gueux, on y va. Au château. Devant les arbres alignés tous pareils, la fée du laurier se dit que ces arbres qui poussent trop vite feraient une bien mauvaise armée. Un coup de vent et ils tomberaient, comme un château de cartes. Un petit virus et ils seraient bien vite tous contaminés. Il y a un panneau devant la porte du palais. Plus de cadeaux, la princesse est malade. Malade ? Ça veut dire que seuls les médecins vont pouvoir entrer dans le palais. La fée du laurier pense alors au saule, qui peut soigner les corps des hommes. Non, le saule, l'arbre, celui qui abrite le pivert. C'est facile de trouver le saule. Il suffit de suivre le son du pivert. On l'entend à l'autre bout de la forêt. Tic-tic-tac, 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 tic-tic-tac. Au son du pivert, ils arrivent bientôt au milieu d'une clairière où les arbres sont assemblés. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai fait mon boulot. Ah oui. Le premier, c'est le boulot. Aux feuilles frémissantes. Allez, au boulot. Allez, les boulots. Alors derrière, nous avons le chêne,
Solide. Non, un peu tordu, il a perdu des branches dans la dernière tempête. Et puis, ah, le voilà le saule. Pleureur. Dépressif. Et puis il y a l'épicéa. Le cousin du sapin. Des étoiles dans les yeux. Et puis à côté, le pin. Parasol de préférence. Ouais. Et enfin, un genévrier. Aux branches piquantes et aux baies généreuses. Et tous ensemble, ils chantent. Tic-tic-tac, 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 tic-tic-tac. Il y a un jour, il y avait une fois, il y a longtemps, il faisait très froid. L'hiver arrivait, les oiseaux migraient, sauf un petit pivert à l'aile cassée. En quête d'un abri pour se réchauffer, il approcha des arbres de la forêt. L'oiseau allait entraînant son aile cassée péniblement. Tic-tic-tac, 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 tic-tic-tac. Le premier arbre élancé et fin était un boulot au bord du chemin. Salut, ça va. Me laisseras-tu jusqu'au printemps me réchauffer à l'abri de tes branches? Pablo, j'ai bien assez à faire avec mes feuilles pour traverser l'hiver. Je peux pas. L'oiseau partit entraînant son aile cassée péniblement. Tic-tic-tac, 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 tic-tic-tac. Un gros chêne au milieu d'une clairière déployait ses branches massives dans l'air. L'hiver approche et je suis gelé. Veux-tu bien me laisser m'abriter? Des mois entiers dans mes feuillages, tu mangerais tous mes glands. Sans partage, dégage. L'oiseau partit entraînant son aile cassée péniblement. Tic-tic-tac, 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 tic-tic. Il arriva près d'un ruisseau, là où un saule avait les pieds dans l'eau. Il avait les pieds dans l'eau. Je suis gelé, l'hiver fait rage, veux-tu m'abriter dans ton branchage? Écoute, oiseau, je vais t'expliquer. Je ne parle jamais aux étrangers. L'oiseau partit entraînant son aile cassée péniblement. Tic-tic-tac, 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 tic-tic. Un épicéa aperçut l'oiseau. Où vas-tu, petit, tu n'as pas bien chaud? Mon aile cassée m'empêche de voler, je veux m'abriter, je ne sais plus où aller. Oh, grimpe dans mes branches et repose-toi, je ne peux t'offrir que ce toit. Soulagé, l'oiseau s'installa au cœur d'une branche d'épicéa. Tic-tic-tac, 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 tic-tic. Un pin qui se tenait à côté abrita du vent les deux protégés. Le genévrier offrit ses baies pour nourrir le petit affamé. Les autres arbres médisent au thym, les trois amis de l'oiseau au loin. Mais lui s'endort en oubliant son aile cassée tout doucement. Cette nuit-là, le vent du nord souffla très fort son haleine glacée pour que chaque feuille puisse tomber. Mais en voyant l'oiseau blessé, il décide d'épargner les arbres solidaires. Ils gardent leurs feuilles en hiver. Et c'est ainsi que chaque année, épicéa, genévrier et pin voient les autres arbres tout nus, sans s'effeuiller. Tic-tic-tac, 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 tic-tic. Et ils rient, tous, en imaginant cette situation. Un arbre qui refuse d'accueillir un oiseau. C'est une blague. Alors la fée du laurier prend la parole et leur explique que l'heure est grave.
Si les arbres se disputent la lumière, ils savent bien au fond d'eux que quand l'un d'entre eux est menacé, c'est tout leur équilibre qui est en péril. Si le pommier tombe, qui sera le suivant? Toi, le bouleau? Ou toi, le genévrier? Mais... Elle a bien entendu la chanson du pivert. Tous ensemble, on est plus forts. Tous ensemble, arbre, arbre. Et si la princesse ne veut pas entendre, Ouais. il faut libérer les fées, mais Ouais. qu'elles soient d'accord ou non. Libérez les fées, libérez les fées, libérez... Mais il faut réfléchir. Oh, d'accord. Alors, ils élaborent un plan. L'érable et l'épicéa s'unissent pour fournir aux musiciens un violon. Oh, chouette. Le musicien prétendra venir soigner la princesse avec l'écorce du saule. Il jouera une douce musique, l'endormira et libérera les fées. Troublador se présente donc au palais en proposant de soigner et de bercer la princesse. Les gardes sont charmés. La petite princesse au fond de son lit est soulagée par l'écorce du saule. Elle tente bien d'essayer le violon, Ça marche comme ça, tu vois, tu prends l'arracher et tu fais... mais devant le résultat, elle préfère renoncer. Et au son de la musique, elle finit par s'endormir. Alors, tout doucement, à pas feutrés, le musicien attrape la fée du pommier, la fée du noisetier. Il quitte le palais et, caché par le manteau de la nuit, retourne dans la forêt. Y a quelqu'un? J'ai peur dans le noir. La nuit dans la forêt avec les ombres, les sons, on peut imaginer n'importe quoi. Voici l'ombre, silhouette sombre près des ruisseaux, ses racines engluées dans l'autre monde, un brume royaume aux peurs profondes, angoisse tapie dans son nom. Un père et son fils à cheval galopaient dans les bois par une triste nuit noire de brouillard. Le roi des hommes charme l'enfant, le père ne le vit pas, le petit gémissant périt dans ses bras. Pas très rassurant la forêt la nuit. Pourtant, il n'y a rien à craindre. Ce sont les histoires que les hommes racontent qui sont terrifiantes.
En fait, si on devait avoir peur de quelqu'un, ça serait plutôt de la princesse. Parce que vous savez ce qu'elle a l'intention de faire, la princesse, quand elle sera grande? Quoi? Elle veut couper tous les arbres de la forêt. Mais pourquoi? Pour ne garder que des arbres alignés, tous pareils. Ouais. Parce que c'est plus pratique et plus propre. Alors, quand elles ont appris ça, les fées, vous imaginez, elles sont entrées dans de grands débats. Moi, je comprends pas. La princesse, elle veut couper tous les arbres, là. Oui, c'est vrai. Quelle idée, vraiment. Couper les arbres. Alors que la princesse est souvent malade, elle ferait mieux d'aller dans la forêt pour se soigner. Ben oui. Qu'est-ce qu'on va faire avec elle? Je sais pas, il faut la punir. Absolument. Moi, j'ai toujours entendu que quand un enfant est gâté à l'âge de 6 ans, c'est fichu. Yes. Il est irrécupérable. On n'en fera plus jamais rien. Je pense qu'il faut l'étêter. Quoi, couper sa tête? Couper sa tête, c'est un peu excessif. Les humains, ça n'est pas comme les arbres. Quand on leur coupe la tête, ça ne repousse pas. À la rigueur, on pourrait lui couper les cheveux. Non, mais c'est une princesse, on peut pas couper ses cheveux. Non, mais alors quoi? De toute façon, je ne sais pas où vous avez vu que les arbres pouvaient punir. Les arbres ne savent que donner. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on est dans la merde jusqu'au cou, il ne reste plus qu'à chanter. Alors, comme l'a si poliment suggéré le musicien, il chante. Une chanson du cousin Baobab de Madagascar. I gotta move it, you gotta move it, we gotta move it, you gotta move it. C'est l'histoire d'un très vieil arbre à de branches charpentières. On le dit vieux comme la terre à Madagascar. I gotta move it, I gotta move it. Sur une place aride, l'arbre trônait, on le connaissait comme un totem. On s'appuyait sur son tronc solide et s'y retrouvait les amants, les amis. Mais chacun savait que ces fruits juteux et parfumés ne fallait goûter, car l'une de ces deux branches, phénomène étrange empoisonné, immédiatement tuait. L'arbre portait sur ses branches déployées la mort et la vie, étroitement liées. Des siècles entiers, personne ne s'était risqué à goûter un fruit bon ou empoisonné. Une année dans ce pays ne tombe pas une goutte de pluie, rien ne pousse, c'est la misère, les hommes désespèrent. Gotta move it, gotta move it. Mais sur l'arbre âgé, les fruits sont plus beaux, juteux et parfumés que jamais. Et un homme courageux décide de goûter. Il a une chance sur deux de trépasser. Il croque et reste en vie. Et pendant des jours, les gens dévorent les succulents fruits. Et pour éviter de s'empoisonner, un soir, on coupe la branche du fruit mauvais. Le lendemain, l'arbre est tout desséché. Ses fruits sont pourris, qu'ils soient bons ou mauvais. Il ne fallait pas tenter de séparer la mort et la vie, étroitement liées. Ainsi périt le vieil arbre aux deux branches charpentières, qu'on disait vieux comme la terre à Madagascar. Selon cette histoire que tous les arbres connaissent, le monde n'est pas blanc ou noir. La vie ne peut exister sans la mort, comme le jour sans la nuit. Et on a tous en nous un bon et un mauvais côté, une bonne et une mauvaise branche. Même la princesse, on doit pouvoir la changer. Tu crois vraiment? Bon, puisque les avis sont partagés, votons à branche levée. Alors, ceux qui veulent tenter de changer la princesse, levez bien haut les branches. Bon, mais... c'est facile, il y a presque que des pour, à part quelques saules, ça et là, qui votent toujours contre, mais dans leur état, peut-on vraiment leur en vouloir? Alors, changer la princesse, mais comment faire? À ce moment-là, ils aperçoivent un arbuste qu'ils n'avaient pas remarqué.
avec des fleurs en ombrelle blanches. Oh, c'est joli. C'est un sureau. C'est ça le sureau? Oui, c'est ça. Ah. On peut faire les flûtes avec ça. Ou des sarbacanes. Bien te voilà, bout de femme, comme sorti d'un sarbacane. Non, je pensais plutôt à une histoire, tu sais. C'est dans un conte danois, il était un enfant qui les pieds mouillés avait pris froid. Sa mère tendrement fait bouillir de l'eau pour préparer une tisane de sureau. Mais des vapeurs de l'infusion, soudain surgit un buisson. C'est Dame Sureau et ses mystères. Assis sur la théière, et Dame Sureau apparaît et emmène le garçon dans une sorte de voyage où il va voir défiler toute sa vie comme un paysage, mais toujours à l'ombre du sureau protecteur. C'est ça. Les sureaux sont magiques. Ils peuvent rentrer dans l'esprit des gens. Il faut qu'on fasse appel à Dame Sureau, la fée du sureau. On l'appelle Dame Sureau doit s'inviter dans notre histoire. La fée du sureau. Allez, on l'appelle Dame Sureau. Dame Sureau. Tout le monde. Dame Sureau. Dame Sureau. Oh, c'est joli. Oh. Oh, mes flûtes. Dame Sureau, t'es toute petite. Oui, c'est vrai, je suis petite. Mais ce qu'on raconte est exact. Comme je suis menue, je peux rentrer dans les rêves des hommes, les protéger, les manipuler, les influencer, les transformer. Changer la princesse, ça ne sera pas une mince affaire. Ça, non. Il faudra que vous lui offriez le meilleur de vous-même. Peut-être qu'elle l'entendra. Dites-moi ce que vous voulez lui transmettre. Je le soufflerai à son âme. Moi, la fée du pommier, je souhaiterais offrir à la princesse le calme, la patience, la lenteur, le temps de l'arbre. Moi, la fée du noisetier, je souhaiterais que la princesse comprenne que pour apprendre vraiment les choses, il faut remonter à sa source, s'appuyer sur ses propres racines. Quant à moi, la fée du laurier, j'aimerais que la princesse goûte, sente, touche, écoute, observe, que ces 5 sens soient toujours en éveil. Et tous les arbres participent. Le chêne apporte la persévérance. Le saule, l'apaisement. L'érable, non pas l'érable, le bouleau, la vitalité. Le genévrier enseigne qu'on a toujours besoin des autres, comme l'abeille dépend de la baie et la baie de l'abeille. L'érable offre son sirop en récompense. L'épicéa, la souplesse. Les arbres alignés ne disent rien. Ils ne disent jamais rien. Et quand tous ces bienfaits sont assemblés, la fée du sureau les envoie dans un souffle à travers la forêt jusqu'au palais, vers l'esprit de la princesse.
Est-ce que ça a marché? Est-ce que la princesse a profité des enseignements de la forêt? C'est à vous de décider. Après tout, l'avenir vous appartient. À vous de choisir. Qu'en pensez-vous? On y croit? J'espère. Enfin, il y a une chose dont nous sommes sûrs. Depuis cette histoire, le musicien a cessé de convoiter les princesses. Oui, il s'intéresse maintenant aux sorcières. Elles sont tellement plus amusantes. Le temps a passé. Des siècles se sont écoulés. Il ne reste du palais qu'un tas de pierres et une vieille tour entourée de lauriers. Et les arbres alignés sont désormais mêlés à la végétation foisonnante de la forêt. Tant de vies sont abritées, cachées dans ce riche univers. Petits insectes et araignées, mousses humides et mammifères, ronces parfumées, fleurs et fougères, scarabées, coléoptères, grenouilles, papillons, limaces et vers de terre. Tout est lié, chacun trouve sa place au sein de la forêt. Chacun participe à la beauté. Il en est ainsi depuis des milliers d'années dans le berceau de l'humanité. L'homme, avant de savoir marcher, s'est nourri, s'est soigné, a respiré, accroché dans les arbres aux branches déployées. Nous sommes des enfants de la terre et de la forêt, fraîche et salutaire, à vous de bienfaits, enfants de la terre et de la forêt. Ressentez les mystères du royaume des fées. Nous sommes les enfants de la terre. L'homme, avant de savoir marcher, s'est nourri, s'est soigné, a respiré, accroché dans les arbres de bienfaits. Les enfants de la terre et de la forêt, fraîche et salutaire, à vous de bienfaits, enfants de la terre et de la forêt. Ressentez les mystères du royaume des fées.
Merci beaucoup.